Mon cœur s'est échauffé en moi. Au moment où je méditais, un feu s'est allumé. Alors ma langue a parlé. Psaume 39, 3. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur s'enflamme pour le Christ? Ce n'est pas une question ordinaire. C'est une inquiétude qui naît au plus profond de celui qui, insatisfait de la superficialité, aspire à une communion réelle, intense et constante avec le Seigneur Jésus. Et à ce stade, il n'y a pas de place pour des réponses simplistes ou une foi tiède et désengagée. Le psalmiste nous conduit, de manière poétique mais aussi profondément authentique, dans ce climat intérieur où le cœur s'embrase, où un feu s'éveille et, alors, la bouche se remplit de paroles. Des paroles non vides, non creuses, mais débordantes d'amour, de crainte, de révérence et de passion pour le Dieu vivant. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Avoir le cœur incendié par le Christ n'est pas seulement une figure de style. C'est une réalité spirituelle qui transforme, façonne et redéfinit la vie. Charles Spurgeon, dans son sermon 576, affirmait avec force « Si la parole n'enflamme pas ton cœur, c'est qu'elle n'y a pas trouvé demeure. » Quelle vérité solennelle. Et peut-être cette réflexion commence-t-elle déjà à révéler quelque chose en celui qui écoute. Peut-être l'aveu que ce feu, parfois, est faible ou même éteint. Mais avant d'aller plus loin, il est nécessaire de faire une pause et de réfléchir. Pourquoi tant de cœurs sont-ils froids aujourd'hui? Pourquoi la flamme de l'amour pour le Christ devient-elle souvent une braise presque éteinte? La réponse est simple, et pourtant profonde. Manque de méditation, manque d'intimité, absence de centralité de la parole et du Christ. Le monde offre 1000 distractions. L'âme, quand elle n'est pas vigilante, se nourrit de choses qui n'apportent ni chaleur, ni renouvellement, ni vie. Le psalmiste ne dit pas que son cœur s'est réchauffé en courant, en se divertissant ou en recherchant les plaisirs terrestres. Non, son cœur s'est échauffé en méditant. Voici l'essentiel. 1. La méditation constante de la parole réchauffe le cœur. Un cœur réchauffé ne vient pas par hasard. Il ne naît pas d'une émotion passagère. Il naît de la méditation attentive et révérente des vérités éternelles. Souvent, la méditation est remplacée par l'agitation. Les Écritures sont lues, tout au plus, de manière superficielle, sans réflexion, sans abandon, sans laisser l'Esprit Saint allumer le feu nécessaire. Spurgeon disait « La Bible n'est pas simplement un livre à feuilleter, mais une source où l'on plonge. » Quand as-tu, pour la dernière fois, ouvert les Écritures sans être interrompu par des distractions, des notifications, la précipitation du quotidien? Le psalmiste dit « Au moment où je méditais, un feu s'est allumé. » Tu vois, le feu ne précède pas la méditation. Il en découle. Qui ne médite pas? Ne s'échauffe pas. 2. Le silence intérieur et la réflexion profonde précèdent la flamme. Regarde bien le verset précédent. Au psaume 39, 2, il est écrit « Je me suis tu, je me suis abstenu du bien ». Combien de fois cherchons-nous à réchauffer le cœur sans d'abord taire l'âme? Il y a trop de bruit, trop de tumulte, trop d'informations. Il est impossible d'entendre la voix de Dieu au milieu d'un tel vacarme intérieur. Spurgeon enseignait avec sagesse. Dieu parle en murmures sacrés à ceux qui font taire le monde en eux. Taire ne signifie pas seulement ne pas parler, c'est faire cesser les inquiétudes, débrancher les bruits, apaiser la pensée. C'est créer un espace, un silence propice pour que Dieu allume, à cet endroit secret, un feu qui ne s'éteindra pas. Et voici une seconde question. Y a-t-il suffisamment de silence en moi pour que Dieu puisse parler? 3. Le feu se nourrit d'un combustible approprié. Tout feu a besoin de combustible. Le feu de l'esprit, le feu de l'amour pour Christ, le feu de la sainteté, de la révérence, de la passion pour Dieu. Aussi, le problème, c'est que beaucoup essaient de maintenir ce feu avec de mauvais combustibles. Émotions passagères, expériences superficielles, rencontres sporadiques avec Dieu. Ça ne fonctionne pas. Le bon combustible, c'est la parole, la prière constante, la communion véritable avec le corps de Christ. La pratique quotidienne de la présence de Dieu. Spurgeon souligne « Aucune flamme céleste ne brûle dans un cœur qui ne se nourrit pas à l'autel de la grâce. » Quand on néglige cela, ce feu, cet amour s'éteint. 4. Il déborde dans le témoignage. Remarque que le psalmiste, après que son cœur a été réchauffé, dit « Alors ma langue a parlé ». Le feu dans le cœur ne reste jamais enfermé à l'intérieur.
Il déborde, il brûle, réchauffe, illumine, réchauffe les autres, attire, convainc, transforme. Celui qui a le cœur incendié par le Christ ne peut pas mener une vie apathique. Sa parole change, son comportement change, son regard change, son sens du but, de la mission, de la vie change. Et voici un fait non négociable. On ne peut pas avoir le cœur en feu et vivre d'une manière froide, indifférente et vide. 5. Le danger du cœur froid. Jésus, en s'adressant à l'église de Laodicée, dit « Je connais tes œuvres, que ni tu n'es froid, ni tu n'es chaud. Puisses-tu être froid ou chaud ?» Apocalypse 3,15. Le cœur tiède est un état dangereux. On ne se sent pas mort, mais on n'est pas vivant spirituellement. C'est un état d'anesthésie spirituelle. Le chrétien doit veiller, car le cœur froid ne meurt pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, graduel, presque imperceptible. C'est lorsque la prière devient formelle, quand la Bible devient un simple livre, quand la communion devient un fardeau, quand les péchés sont tolérés. Et soudain, le feu s'est éteint. 6. Comment être réchauffé par le Saint-Esprit? Peut-être que, en écoutant cette méditation, tu réalises que ton feu est faible ou éteint, mais il y a de l'espoir. Il y a un chemin de retour. Voici quelques pistes pratiques. Repens-toi. Reconnais que ton amour pour le Seigneur s'est refroidi et demande pardon à Dieu. Rentre dans la parole, non pas à la hâte, mais comme celui qui cherche de la nourriture. Tais-toi. Réserve des temps véritables, quotidiens, de silence et de solitude avec Dieu. Prie, pas des prières formelles, mais sincères, honnêtes, de celui qui souhaite être incendié par le Christ. Écarte ce qui t'éloigne de Christ. Relations toxiques, péchés cachés, divertissements vides, distractions futiles. Recherche la communion. Être avec d'autres chrétiens qui aiment Dieu aide à entretenir le feu. Spurgeon disait, « Une étincelle ne soutient pas un feu toute seule. Elle a besoin d'autres braises pour devenir une flamme vivante. » 7. Quelques applications pratiques au quotidien. Avoir le cœur incendié par le Christ ne signifie pas vivre dans une bulle spirituelle. Au contraire, cela transparaît dans les choses les plus simples. La façon dont on se lève, cherchant Dieu dès le matin. La manière de traiter les proches, avec amour, patience et grâce. L'honnêteté dans le travail. La disponibilité pour parler de Christ quand l'occasion se présente. Le désir de servir, même quand ce n'est pas commode. Le souci de la vie dévotionnelle, même quand la journée est chargée. Vivre avec le cœur allumé, c'est vivre une vie chrétienne réelle, vibrante, authentique. Le feu dont parle le psalmiste n'est pas un simple feu. C'est un feu qui consume l'ego, détruit l'orgueil, brûle la vanité, purifie les intentions, réchauffe l'âme, illumine le chemin, attire les autres vers Christ. Ce feu est nourri par la parole, la prière et la présence constante du Saint-Esprit. Sans lui, tout est vide, sec, sans vie. Avec lui, même les jours les plus sombres deviennent des occasions de glorifier Dieu. Implorons le Seigneur pour un réveil. Seigneur, je te demande. Rallume le feu de ton esprit en moi. Ne permets pas que mon cœur reste froid, apathique ou éloigné de toi. Donne-moi soif de ta parole, faim de ta présence et joie de te chercher quotidiennement. Que tout péché qui étouffe ce feu soit confessé et abandonné. Enseigne-moi à taire mon âme, à méditer tes vérités et à vivre une vie qui te plaît. Seigneur, accorde-moi un réveil venu d'en haut. Fais-moi une flamme vivante qui illumine, réchauffe et reflète ta gloire. Au nom saint et doux de Jésus-Christ. Amen.